Bonjour à tous. Donc ça y est, aujourd'hui c'est jour de match. L'OM est désormais de retour. 48 heures à peu près, ou même 72 heures après la rencontre contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France, l'OM fait déjà son retour et va rentrer déjà en action dans notre cher championnat de Ligue 1. Mais hier, il y avait lieu la conférence de presse de Jonathan Klaus et de Igor Tudor avant cette rencontre de ce soir à 21 heures à Clermont au stade Gabriel Montpied. Donc d'abord Jonathan Klaus a parlé et ensuite c'était Igor Tudor. Donc je vais vous redire ce qu'il y a dans la grande globalité, ce qui a été dit lors de sa conférence de presse et il y a eu notamment des annonces de la part de Klaus et de Tudor. Donc Klaus nous a parlé notamment de la fête qu'il y a eu après la rencontre contre le Paris Saint-Germain. Comment il a fêté, est-ce qu'il a fêté avec sa famille, avec les joueurs, comment ils l'ont fêté, etc. Donc il nous dit qu'on a bien profité en famille après la rencontre, qu'on était tous réunis, joueurs et famille, mais maintenant c'est passé et qu'il faut maintenant que c'était quelque chose de grand, mais qu'il faut dès le lendemain vite passer à autre chose. Donc il a notamment parlé aussi de sa blessure contre Montpellier et est-ce qu'il est totalement remis. Alors il nous dit que tous ces gènes qu'il a eu contre Montpellier ont totalement disparu, qu'il n'y a plus aucun problème physique, mais que maintenant son objectif c'est de jouer, mais surtout de retrouver un rythme qu'il a perdu durant sa période de convalescence, sa période de blessure. Et qu'il faudra lui laisser encore un petit peu de temps pour retrouver son gros rythme qu'il avait avant sa blessure pour pouvoir le mettre sur le terrain. Concernant son jeu, son système, comment il joue avec le ballon sur le terrain, sa position sur la composition d'équipe, alors il nous dit qu'il adore passer le ballon plus que de marquer. Donc il préfère passer le ballon à ses coéquipiers et leur permettre de marquer que de lui-même marquer. Il nous dit que c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé en étant de formation ailier latéral. Concernant le retour d'Eric Bailly, qui va faire son retour contre Clermont, il va être dans le groupe, Igor Tudor l'a annoncé, je vous le dirai juste après. Il nous dit que son retour va nous faire extrêmement du bien, qu'il va être là, qu'il fallait être là pour lui, car c'était une lourde sanction mise par la FFF, et que les joueurs et Eric Bailly ne s'y attendaient pas du tout à cette sanction, et qu'il fallait faire attention avec lui sur son moral. Donc en fait, il nous dit en gros que le retour d'Eric Bailly dans le groupe va faire du bien dans la composition d'équipe et que Eric Bailly, il fallait l'accompagner pendant toute sa période de suspension et faire attention à lui et à son moral. Parce que cette sanction qui est tombée, il n'y s'y attendait pas et le groupe non plus. Concernant sa relation avec Jean-Pierre Papin. Alors il nous dit que ce n'est pas ce que ça m'agace, mais je me rends compte que je me crée beaucoup d'occasions, mais dans la finition, j'ai du mal à progresser. J'en ai parlé à Jean-Pierre Papin d'ailleurs, il faut que je le travaille. Donc il nous dit que ce qui l'agace, et ce qu'il se rend compte, c'est qu'il crée beaucoup d'occasions, il fait bouger l'équipe vers l'avant, mais il n'arrive pas à travailler la finition et qu'il va encore dans les jours, dans les semaines à venir, progresser sur ce cas-là et travailler avec Jean-Pierre Papin sur sa finition. Sur l'ambiance mise par les supporters contre le Paris Saint-Germain mercredi. Alors il nous dit que l'ambiance était extraordinaire au Vélodrome, qu'on a un public énorme et qu'il essaye de se surpasser et que tout le groupe essaie de se surpasser au-dessus des supporters. Sur Rongier, alors il nous dit qu'il a l'impression qu'on peut le mettre attaquant et il fera un bon match. Donc en fait, il nous dit il a fait en position milieu, en position défenseur. Il nous dit que si on le met en position attaquant, il fera un beau match. En fait, il nous dit en gros que peu importe la position où Tudor le mettra, il fera un bon match. Que ce soit attaquant, milieu, défenseur, il a dit qu'il fera toujours un bon match. Sur le fait, est-ce qu'il suit encore le RC Lens qui est en course pour la seconde place de la Ligue des Champions, donc le podium, avec l'OM. Alors il nous dit qu'il suit tous les jours à chaque match le RC Lens et qu'il nous dit qu'il a un regard positif sur eux, mais qu'il est surtout très content d'évoluer à l'Olympique de Marseille. Sur le match de ce soir à Clermont, il nous dit que c'est vraiment un type de match compliqué, plus que mercredi face à Paris, mais qu'il faudra encore mettre plus d'envie que ça a été mis contre le PSG et plus d'agressivité car on ne va pas passer à côté, l'entame de match sera super importante. Donc en gros, il nous dit que l'entame qu'ils vont faire
va être crucial pour toute la rencontre. S'ils font une mauvaise entame, ça risque d'être pas bon après. S'ils font une bonne entame, ça risque d'être bon après. Il nous dit que l'entame de match sera cruciale et qu'il faudra l'agressivité et l'envie qu'ils ont mis contre le PSG, il faudra encore amplifier contre Clermont. Concernant les supporters de l'OM qui se déplacent souvent en nombre quand ils ne sont pas interdits de déplacement à l'extérieur. Alors il nous dit qu'à chaque fois que ça me fascine quand je vois le nombre de supporters de l'OM sur les matchs à l'extérieur. Donc en gros il nous dit que ça soit à domicile ou à l'extérieur, ils sont toujours présents. Concernant encore une fois le titre. Alors il nous dit que quand on porte le maillot de l'OM, on a forcément envie de jouer le titre. Il nous dit que est-ce que nous, Marseille, on est taillé pour le jouer cette année ou sur les autres saisons. Il nous dit qu'il ne le sait pas. Et comme il nous dit que Tudor l'a également dit, que les autres, on s'en fout, que le plus important et ce qui compte, c'est le collectif, et que c'est pas parce qu'on a battu Paris qu'à la 38e journée, on sera champion. C'était un match à élimination directe. Il nous dit qu'ils ont mis beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité, mais que là, il faut reprendre le train du championnat, c'est le plus important. Donc c'était ses dernières paroles avant celles du coach Tudor. Sur la victoire contre le PSG, donc Tudor nous dit que c'était l'un des meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé que l'OM ait fait, mais qu'il y a aussi une symbiose avec le public. Concernant le fait des jours, concernant le calendrier mis par la LFP en début de saison sur le fait des matchs à 3 jours, qui jouent le mercredi, qui jouent déjà le samedi, alors que les journées passent très vite. Donc on n'a même pas le temps de dire ouf, on est déjà samedi. Donc il nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi on joue samedi et non pas dimanche. Parce qu'en 6 jours, ça va nous faire 3 matchs joués. Je comprends que ça soit pour les télés, mais il faut respecter les joueurs. Ce sont eux qui font le spectacle, qui courent et se blessent parfois. Et sans les joueurs, il n'y aura pas de spectacle pour les télés. Donc en fait, il est très en colère. Il nous dit, on vient de jouer il y a à peine 6 jours, enfin à peine 3 jours. Et il nous dit, on aurait dû jouer dimanche pour avoir plus de repos et plus d'heures de travail. Toujours la même chose, donc il nous dit, on m'a dit que les télés décidaient aussi selon l'audience. On ne respecte pas un club comme l'OM, un jour de repos en 2 mois, c'est une grosse différence, on verra si dans 2 semaines ça va se reproduire. Parce qu'en fait, là, l'OM va mettre fin à cette série de 3 matchs joués sur 3 jours, parce qu'à partir de la semaine prochaine, l'OM aura une semaine totale de repos avant la prochaine rencontre du week-end prochain. Parce que la semaine prochaine, c'est le retour de la Ligue des Champions, et l'OM va jouer que le week-end prochain. Donc là, l'OM aura une semaine de repos, une semaine de travail. Là, tu n'auras rien à dire. Mais après, il a dit que si dans 2 semaines, ça se reproduit, ça sera un problème. Concernant quelle équipe il va aligner contre Clermont. Alors, il nous dit qu'il aura la possibilité d'aligner l'équipe la plus forte, comme il fait tout le temps, mais qu'il n'y aura pas de turnover. Il nous dit également qu'il y aura 5 joueurs frais sur le banc qui pourront rentrer durant la rencontre. Concernant l'état du groupe, alors il nous dit que Nuno Tavares sera encore indisponible. De toute façon, il nous l'avait dit avant le match contre Nice ou contre le PSG. Il nous a dit qu'il sera absent 2 semaines. Donc là, il sera encore absent contre Clermont. Il nous dit qu'ils ont 2-3 autres joueurs qui ont également des soucis après le match du mercredi et qu'il faudra voir après l'entraînement qu'ils ont fait aujourd'hui ou après la conférence de presse d'hier. Concernant le retour d'Eric Bailly, alors il nous dit qu'il sera dans le groupe, donc Eric Bailly est de retour, sera dans le groupe pour le déplacement à Clermont. Il nous dit qu'il nous donne un plus dans l'effectif, dans les secteurs où les autres joueurs performent. Donc en fait, il y a des joueurs qui performent, mais il donne un plus à la performance bonne des joueurs sur le retour d'Eric Bailly. Il nous dit que Eric Bailly, il faudra attendre quelques matchs avant qu'il retrouve le rythme qu'il avait avant sa suspension. Car seulement l'entraînement qu'il a fait durant sa suspension et celle qui vient de faire vraiment officielle aujourd'hui, là avant le match de Clermont, c'est très peu. Concernant le fait du statut de favori avant la rencontre contre Clermont, alors il nous dit qu'il ne faut pas penser qu'on est favori. Ce concept de favori pour moi n'existe pas. C'est avant tout pour donner la meilleure version de soi-même. On se concentre sur nous uniquement. J'essaie de l'inculquer à mes joueurs. Alors il a complètement raison. C'est pas parce qu'on affronte Clermont qui est promu de Ligue 2. Clermont est 8ème, comme Toulouse. Quand on va affronter Toulouse dans pas longtemps, il ne faudra pas les sous-estimer. Ils ont réussi à battre Reims. Et c'est pas parce qu'ils sont promus qu'on va réussir à les battre facilement. Clermont, c'est pareil. Clermont, il va falloir avoir beaucoup de vigilance, beaucoup d'agressivité et essayer de reproduire la même chose qu'on a produit contre Paris.
Parce que clairement, ça va être extrêmement compliqué. On peut dire, ouais, on est favori, on est deuxième, ils sont neuvième, ils viennent de Ligue 2, on va les battre. Non, il va falloir rester concentré, 90 minutes, voire plus avec le temps additionnel, et il faudra les battre. Et éviter perdre le moins de points possible, parce qu'après, il y a Lens qui joue, et il y a Monaco qui joue avant contre le Paris Saint-Germain.